Salut les mobbers. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Comme tu vois derrière moi, il y a un gros colis que nous a envoyé l'atelier d'Alexandre, que d'ailleurs je remercie énormément. Et avec, on va pouvoir retaper la Hard Rock. Comme tu vois, le colis est assez conséquent. Il y a vraiment de la belle pièce dedans. Et justement, l'atelier d'Alexandre, il me dit, par contre, tu feras gaffe quand tu déballes le colis. Tu fais pas ça comme un barbare, tu fais pas ça à la tronçonneuse ou à la hache ou un truc comme ça. Mais quand même, tu m'as pris pour qui? Je suis pas comme ça. À ton avis, il a ouvert le colis? Tu te doutes bien que le carton était bel et bien vide. Il n'y avait rien dedans. Je suis pas... Allez, générique. T'as vu? Il y a de quoi faire quand même. Hein. Allez, on regarde un petit peu de plus près tout ce qui a été commandé pour cette brêle. On va commencer avec les pièces Doppler. Allez. Petit variateur Doppler R3 avec la fonction embrayage qu'il va falloir modifier. Mais ça justement, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et bon, on va en profiter pour le refaire. La poulie Doppler qu'il va falloir aussi renforcer, comme toutes les poulies en alu, tu me diras. Le pot Doppler, que j'aime beaucoup ce pot d'ailleurs. Couronne en 60. Parce qu'en fait, si tu veux, autant avoir une grosse couronne à l'arrière, vu qu'on gagne de la plage de fonctionnement avec le variateur, on gagne de la vitesse de pointe avec le vario. Donc autant tirer assez court pour avoir une bonne patate quand même en axle. La fourche, pour remplacer, tombe pas. Pour remplacer celle qu'on a là, parce que elle est bien piquée et en plus elle est cintrée, donc ça y fera pas de mal. Les pneus, d'habitude je prends des GP1, mais là rupture le stock, donc on a pris des Daily Tire, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Le dessin est joli quand même des pneus, ça reprend un petit peu l'esprit des GP1, donc en 2-3 quarts à l'arrière et en 2-1 quart à l'avant. En 17 parce que forcément les jantes sont en 17. On passe de l'autre côté avec la couronne mal aussi qui est faite justement pour le variateur en plage de 100. Forcément il va falloir que je fasse aussi la modif au niveau du ressort moteur pour vu qu'il sert pour le pré-comprimé. Mais ça on l'a déjà vu dans une vidéo et on va le revoir, on va en profiter pour le revoir. Vu qu'on ouvre tout le moteur, une pochette de joint. Roulement et joint spi, 13 de masse. Vu qu'on change la fourche, on va pas se prendre la tête, on va aussi changer tout ce qui est les roulements de fourche et tout ça, on va tout remettre à neuf. Cage à aiguille, cerclips, bougie, le petit feu à l'arrière parce que celui qui avait déjà est un petit peu fracassé, petit filtre à essence. L'écrou d'axe de roue arrière, le petit ressort de la boîte à kick pour faire revenir le kick. Vu qu'on a une chaîne, enfin vu qu'on a une couronne et un pignon neuf, une chaîne neuve, ça fera pas de mal. Qui dit pneu neuf, dit chambre à air neuve. Segment, cylindre bloc moteur et cylindre bloc de ressort moteur, durite d'essence et de quoi refaire tout ce qui est câble et gaine. Donc comme tu peux voir, il va y avoir quand même un bon petit chantier.
Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'il y a des pièces moteurs, ça va nous permettre d'augmenter un petit peu les perfs. Honnêtement, dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, je pense qu'avec le pot, le vario, la transmission qui va être assez courte, mais où on gagne de la plage de fonctionnement grâce au vario, je pense qu'on peut tabler sur un bon 70-75 GPS, je pense. Je pense qu'il y a moyen qu'elle prenne un bon 70-75 au GPS. Ouais. On verra bien de toute façon une fois que ce sera fait, mais c'est pas déconnant ce que je dis, je pense. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que la personne qui va avoir la mob n'est pas du tout calée en méca et réglage et tout ça, eh bien, il va falloir moi que je monte le moteur, que je fasse les premiers réglages pour pouvoir faire le rodage. Du coup, je vais devoir faire tout le rodage pour faire les réglages définitifs de carb, de variation et tout ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une mob que je vais pouvoir un petit peu rouler avec. Je vais vous filmer aussi les périodes de rodage, je vais vous filmer les réglages et tout ça. Et bon, honnêtement, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà d'une, la mob est sympa, et le deux, je vais pouvoir rouler un petit peu avec. Donc ça, c'est sympa, tu vois. Bon, je vais quand même pas filmer tout de la restauration de la mob, comme le nettoyage du cadre, changement des pneus, des câbles, des gaines et tout ça. Voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas trop d'intérêt de le faire. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te filmer le démontage du moteur, la réfection complète du moteur. Je vais te filmer aussi les modifs que je vais devoir faire pour adapter le variateur Doppler, la modif de la poulie. Enfin voilà, les choses que j'ai pas trop filmées sur ma chaîne, je vais vraiment m'axer sur ça, sur la restauration. Ou si jamais je vois un truc qui est vraiment intéressant, mais je vais pas t'emmerder avec changer les pneus, changer les câbles, les gaines. Je l'ai déjà fait plein de fois sur ma chaîne, ça sert à rien de tourner en rond et de faire des épisodes qui servent pas forcément à grand chose. Donc on va éliminer les choses qui à mon sens me paraissent pas forcément utiles pour se focaliser sur le plus sympa. Et je pense que c'est le moteur qui va vous intéresser le plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais la routine. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça montre que, voilà, que la chaîne a de l'intérêt et qu'elle grandit. Et elle grandit plutôt bien, je suis vachement content. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao.